As-tu déjà ressenti ton cœur battre si vite qu'il semblait vouloir sortir de ta poitrine, ton esprit tourner sans répit, et que, même si tout autour de toi était calme, une tempête faisait rage en toi, impossible à arrêter? Peut-être étais-tu au travail, en pleine réunion, ou chez toi, essayant de te reposer, lorsque soudain cette sensation d'inquiétude, cette peur sans cause apparente, t'a envahi. L'anxiété ne prévient pas, ne respecte ni horaire ni lieu. Elle arrive et s'installe comme un invité indésirable. Et dans ces moments-là, on se demande, où est Dieu maintenant? Pourquoi ai-je l'impression de ne plus pouvoir avancer? Aujourd'hui, je veux que nous marchions ensemble sur un chemin de foi, que nous regardions l'anxiété à la lumière de la parole, que nous découvrions comment le Seigneur nous parle même au cœur de cette oppression intérieure. Et à la fin, je t'enseignerai et nous ferons ensemble une prière puissante pour que, lorsque l'anxiété tentera d'envahir ta vie, tu aies une arme spirituelle qui te rende la paix. Imagine un instant Jésus et ses disciples dans une petite barque, traversant la mer de Galilée. Le vent commence à souffler avec force, les vagues frappent violemment et l'eau commence à entrer. La nuit est sombre et le rugissement de la mer étouffe toute parole. Pierre, Jean, André, des hommes habitués à la mer, ressentent maintenant la peur. Leurs cœurs battent fort, leur respiration s'accélère et l'anxiété les envahit. Au milieu de ce chaos, Jésus dort, appuyé sur un coussin. « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Marc 4, 38. Criant-il désespéré. Jésus se lève, regarde la mer déchaînée et dit « Silence, tais-toi » Marc 4, 39. Et tout redevient calme. Le silence après la tempête est si profond qu'il en est presque douloureux. Les disciples se regardent, encore tremblants, et se demandent « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Marc 4, 41. Cet épisode se déroule dans un contexte où la mer représentait pour les Juifs le symbole du chaos et du danger. La barque, petite et fragile, et la vie elle-même affrontant des forces qui semblent incontrôlables. Les disciples, comme nous, connaissaient la peur, l'incertitude, la sensation que tout s'écroule. Et Jésus, d'un seul mot, leur montre que son autorité est plus grande que n'importe quelle tempête, extérieure ou intérieure. L'anxiété, dans notre vie, est comme cette mer agitée. Elle nous vole la paix, nous donne l'impression que nous allons sombrer. Mais la présence du Christ dans la barque change tout. Car même s'il semble dormir, il ne cesse jamais d'être le Seigneur du vent et de la mer. Aujourd'hui, cette histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir de ce que nous vivons. L'anxiété est comme une tempête qui ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais qui, en nous, peut être dévastatrice. C'est comme ramer à contre-courant, en sentant nos forces s'épuiser. Dans la vie moderne, l'anxiété prend de nombreux visages. La peur de perdre son emploi, la pression de répondre aux attentes, l'incertitude face à l'avenir, la solitude ressentie même entourée de monde. C'est cette impression d'être piégé dans un labyrinthe sans issue, où chaque pensée semble pousser vers une impasse plus étroite. Mais tout comme les disciples avaient Jésus dans la barque, toi et moi l'avons dans notre vie. La différence réside dans le fait de le réveiller par notre prière, ou de laisser la tempête nous engloutir. L'anxiété nous fait croire que nous sommes seuls, mais la foi nous rappelle que nous ne le sommes pas. C'est comme marcher dans une vallée sombre et se souvenir soudain que le bon berger marche devant nous. Pense au nombre de fois où tu as cru ne plus pouvoir continuer, et pourtant, te voilà encore là. Ce n'est pas un hasard, c'est la main de Dieu qui te soutenait, même quand tu ne le voyais pas. L'anxiété est comme un voleur qui entre la nuit pour dérober la paix. Mais le Christ est le gardien qui veille sur nous. Et même s'il semble parfois dormir, au moment précis, il se lève et ordonne le calme. Au travail, lorsque la pression t'étouffe, en famille, lorsque les conflits semblent insolubles, en toi, lorsque les voix de la peur sont plus fortes que celles de l'espérance, là, Jésus est toujours présent. La clé est d'apprendre à le regarder même au milieu des vagues. C'est ici que la foi devient pratique. Il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu existe, mais de l'inviter à agir concrètement. Dans cette réunion qui te stresse, dans cette conversation difficile, dans cette nuit où tu n'arrives pas à dormir.
L'anxiété nous enferme en nous-mêmes, mais la foi nous ouvre à la présence de Dieu. Et lorsque nous le faisons, quelque chose change. Peut-être, la tempête ne disparaît-elle pas immédiatement, mais en nous commence à souffler un vent de paix. Pour affronter l'anxiété avec la foi, il y a des étapes concrètes à suivre. Premièrement, reconnais ta fragilité. Ce n'est pas un manque de foi que d'admettre ta peur. Même les disciples l'ont ressenti. Deuxièmement, prie avec honnêteté. Dis au Seigneur exactement ce que tu ressens, sans masque. Troisièmement, appuie-toi sur la parole. Répète des versets qui te rappellent sa fidélité, comme Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quatrièmement, vis les sacrements. L'Eucharistie est la nourriture de l'âme anxieuse. La confession est le remède du cœur inquiet. Cinquièmement, cherche la communauté. N'affronte pas la tempête seule. Et maintenant, je veux que nous fassions ensemble une prière puissante pour les moments où l'anxiété tente d'envahir ta vie. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que mon cœur est agité. Les vagues de l'inquiétude et de la peur frappent ma barque, et j'ai l'impression de sombrer. Mais je crois que tu es avec moi. Je t'invite à te lever dans ma vie et à ordonner le calme à cette tempête intérieure. Je déclare que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon esprit et mon cœur. Je renonce au mensonge qui dit que je suis seul, et j'embrasse la vérité que je suis ton enfant bien-aimé. Esprit Saint, viens et remplis chaque recoin de mon être de ta présence. Marie, Mère de la paix, couvre-moi de ton manteau et conduis-moi à Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur, rejoins notre Légion de foi en t'abonnant. Nous sommes une communauté de croyants qui, comme une légion transformée par le Christ, marchons ensemble dans le combat spirituel, nous soutenant et priant les uns pour les autres. Partage dans les commentaires comment Dieu agit dans ta vie et écris Amen si aujourd'hui tu reçois cette parole. Aide-nous à faire grandir cette légion de foi en partageant ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Mets un like si tu veux faire partie de cette communauté de foi inébranlable et active la cloche pour ne manquer aucune réflexion biblique quotidienne. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une légion imparable qui avance sous la bannière de l'amour de Dieu. Imagine ta vie comme cette barque qui, même affrontant les tempêtes, arrive toujours au port parce que le capitaine, c'est le Christ. Que le Seigneur te bénisse, te remplisse de paix et te rappelle chaque jour que, même si l'anxiété tente d'envahir, son amour sera toujours plus fort.